Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur avec Cédric Doumbé. Ça faisait très longtemps, Cédric, merci d'accepter notre interview. Plaisir. il en peut plus. Soit. Donc là, il va combattre samedi. On est mercredi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'ai l'impression, en tout cas moi, que ça a été un petit peu précipité ses débuts en MMA. En tout cas, l'officialisation de ses débuts. Mercredi le 27, je vais combattre le 1er novembre, dimanche. Non, lundi. Lundi. Ouais, c'était grave précipité. Tu sais, là, il y a encore... attends, là, on est le 27. Le 13, donc il y a 2 semaines, c'était même pas encore réglé le problème. En fait, c'était compliqué entre le Glory, la fin de contrat, les négos, parce qu'avant la fin de contrat, on pouvait pas vraiment négocier. Donc, ni ma team, ni moi ne parlions avec l'organisateur, tu vois. On recevait des messages, de propositions, mais on pouvait pas négocier parce que c'était pas légal. Du coup, on savait même pas si on combattait vraiment, on savait pas, au début, c'était le 31 octobre. Et moi, mon pote Abdallah, alias Abdullah, il m'avait dit, vas-y, prépare-toi quand même, on sait jamais. Du coup, je m'entraînais, mais je faisais la diète, mais pas vraiment. Du coup, après, je lui ai dit, frère, si jamais on combat... mais lui, c'est ton entraîneur ou Non, c'est mon pote. D'accord, ok. C'est mon pote. Et je lui ai dit, frère, si jamais on combat, 77, c'est mort, hein, parce que là, il me reste 3 semaines, j'ai rien fait. Il me disait, vas-y, je vais voir pour 80 kilos. Je lui dis, vas-y, même 80, c'est chaud, mais vas-y, c'est mieux déjà, tu vois. Au final, on a trouvé un mec pour 80 kilos. Et comme le combat était pas sûr, le mec, il s'est désisté. Il a dit, ouais, laisse tomber, je sais pas si je combats. Et là, au dernier moment, on trouve un mec. Mais par contre, 77, pas plus, c'est mort. Le mec, il voulait pas 79, rien. Du coup, j'ai dit, vu qu'il y avait un bon billet à prendre, j'ai dit, vas-y, t'es quoi, Nick, hein, vas-y, 77, et là, je suis en train de souffrir. C'est un peu, tu vois, même le fait d'être prêt, tu vois, pour aller dans la cage. Tu sais, j'étais avec Mehdi, on se disait, là, c'est à l'arrache un peu. Tu sais, on a décidé le fight, on n'a même pas préparé, on a rien, tu vois. Et j'ai dit, vas-y, je vais y aller au culot. Tu sais, des fois, c'est bien aussi c'est comme ça, c'est dans une carrière, des fois, tu as des histoires à raconter, tu dis, ah, bah, tiens, ce combat-là, j'étais même pas, je suis descendu de l'avion, j'ai même pas pu m'entraîner, hop, je suis parti. J'avais pas de chaussures, tu sais, un peu comme, comment il s'appelle, le boxeur français poids lourd, là. Duopa. Duopa, avec Kin, ouais. Il a combattu au pied levé, tu sais, ça, c'est des trucs de fou, ça, tu vois. Imagine s'il avait gagné. Bon, alors, la différence entre lui et moi, c'est que moi, je gagne. Tu vois, donc c'est moi, tu m'appelles au pied levé. Oh, attention. Et du coup, moi, tu m'appelles la veille, pour le lendemain, moi, je vais gagner, tu vois. Donc, du coup, voilà, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, la transition, elle met du temps. Là, au moins, comme ça, c'est réglé. T'as vu, il n'y a pas de chichi, j'y vais. Le mec, il va prendre une praline, il va tomber, et puis voilà. Et en dehors des négociations avec le Glory, c'est tout ce qui a fait que ça a pris du temps, justement? Ou il y avait d'autres choses? Peut-être toi, sportivement, on va dire que t'étais pas encore pleinement à l'aise à l'idée de te dire, ça y est, là, je vais en MMA. Non, c'était contractuellement, je pouvais rien faire avant. Tu vois, j'étais sous contrat, donc c'était même pas un sujet, tu vois. Et donc, s'il y avait pas eu ces problèmes de contrat, t'aurais commencé quand en MMA? Oh, depuis longtemps. Ça fait un petit moment que je fais le tour déjà au Glory, tu vois. Mm-hmm. J'aurais commencé juste après Grenard. D'accord. S'il n'y avait pas eu ces problèmes de contrat, ouais, juste après Grenard. Ok. Enfin, oui, donc, cette année après la trilogie, quoi. Juste après le 31 janvier, ouais. Voilà, exactement. Ok. Et t'as signé aussi chez Paradigm Sport, donc l'agence de Conor McGregor, qui s'occupe aussi de Rico Verhoeven et pas mal d'autres combattants. Comment ça s'est passé avec eux? Adesanya, exactement. Ouais. Eux, c'est quoi? C'est l'objectif, c'est en MMA? Ça, hein. Ça s'est fait comme ça? Ouais, c'est en MMA, ouais. C'est en MMA, c'est passé comme ça, en vrai. Moi, je travaille avec David Fouché. On est ensemble, tu vois. C'est lui qui me manage, qui s'occupe de la com aussi, qui fait un super boulot. Et il a eu cette brillante idée de se dire, tu sais, là, on va travailler avec des Américains, avec l'UFC, etc. Et au bout d'un moment, tu dois être entouré d'Américains, tu vois. Tu peux pas y aller, tu vois. Et eux, ils aiment bien parler entre Américains aussi, tu vois. Et il faut qu'on s'entoure de personnes qui connaissent. On a été approché par 2-3 boîtes. C'était un peu bizarre.
Et là, avec Paradigme, on l'a tout de suite senti, tu vois. Le feeling, il est passé, en fait. Le feeling, il est passé. Et puis, au niveau contractuellement, il y a aucun risque, tu vois. Il y a vraiment aucun risque pour l'athlète. Donc, en fait, on s'est dit, vas-y, pourquoi pas. Et là, ça se passe bien, tu vois. Franchement, je m'entends bien avec eux. Audi Attar, il est super cool. Après, il voit le potentiel aussi. Il sait que là, il a un diamant brut entre les mains. Donc, et t'avais fait non, ça se passe bien. Et t'as fait une interview il y a pas longtemps où t'as dit, bon bah j'ai signé à l'UFC déjà. Tout le monde s'est enflammé, tout le monde nous a dit... dit ça. Non. J'ai dit Cédric Doumbé est en train de signer à l'UFC. D'accord, donc t'es en train de signer à l'UFC, ça veut dire qu'il y a déjà des négociations? Comment ça se passe exactement là? Ah, attends, Et il demande ça tout doucement, genre, il n'y a rien. Alors, comment ça se passe? Dis-moi, il n'y a que nous. Non, ça se passe. On discute. Ok. On discute là, c'est tout. Et quand tu dis on discute, c'est quelque chose qui serait similaire finalement à ce qu'a fait Alex Pereira, où en gros il a fait ses 3 premiers combats. Enfin, j'exclus le premier parce que c'était à un moment où il n'était pas champion, il n'y avait pas toute cette hype derrière lui. Là, il a fait ses 3 combats au LFA et directement il a signé à l'UFC. Toi, c'est quelque chose un peu de similaire dans le sens où ils te regardent, ils disent bon, c'est vrai que tu fais tes preuves dans une ligue mineure, mais dès que ça y est, t'as validé, là on te signe directement? Non, moi, en vrai, j'aurais pu y aller directement, tu vois, avec la fougue. Je me suis dit, vas-y, on y va, on fait le premier à l'UFC direct, etc. C'est ce que t'avais dit, hein. C'est ce que t'avais dit pas mal de fois, ouais. Ouais. Et en fait, en discutant, le problème, c'est que en discutant, tu vois, on m'a dit, le problème, c'est que qui est-ce qu'on va te mettre? Tu vois, on va pas te mettre un mec trop fort parce que c'est pas bon pour toi. Et si on te met un débutant, les mecs, ils veulent pas. Parce qu'ils se disent, attends, il est quand même champion tu vois. Et du coup, c'est très compliqué. Ok. Et pour me vendre, tu vois, parce que le public américain, ils suivent pas le kickboxing, tu vois. Et pour me vendre, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de background en MMA, il n'y a pas d'histoire, donc c'est un peu compliqué. Ce qui serait plus facile. Et puis même pour moi, pour monétiser un peu, tu vois, mon entrée, on a réfléchi, on s'est dit, vas-y, pourquoi pas en faire. Au début, je voulais pas, moi, c'était pas mon idée, ça, de faire un truc avant. Je voulais vraiment arriver en mode, je casse tout, tu vois. Bah, t'as dit, justement, t'avais dit faire ce que personne n'a jamais fait et directement aller à l'UFC. J'arrive hold up et je casse tout. Et après, finalement, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais monétiser le truc. Je vais faire 1 ou 2 combats avant, de 2 gros KO. Après, je vais à l'UFC. Mais même si je sais quoi, les portes sont déjà ouvertes, tu vois. Ils ont tout intérêt. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé aussi, c'est qu'avant, t'étais juste UFC. Quand t'as fait ton poste pour officialiser ton arrivée en MMA, t'as mis Douglas Lima, t'as mis des combattants du Bellator. Est-ce que là, c'est le fait de discuter avec Paradigme, avec d'autres agences, tu te dis, bon, si je vais à l'UFC, je vais peut-être moins toucher au début, alors que si je vais au Bellator, je sais pas, au ONE FC ou dans d'autres organisations, là, ça peut être jackpot direct. Non, j'ai mis les autres noms pour être ouvert au négo, tu vois, mais non, l'objectif, c'est l'UFC. Hein. C'est pas autre chose, on va pas se mentir, c'est l'UFC qui est l'organisation numéro 1. Et c'est ce qu'on vise, nous, la Ligue des Champions. C'est l'UFC, la Ligue des Champions. Si demain ça change, ben, on plongera. Et donc tu t'imagines partir là aussi, parce que là t'as un coach donc en MMA que je connaissais pas jusqu'à présent. Et donc là c'est quoi? C'est lui qui t'accompagne depuis les débuts vers cette transition là ou t'exclus pas? Là j'ai pas de coach en MMA encore. D'accord. Donc l'entraîneur que j'ai que un coach. Vas-y. Mehdi Hotman, c'est mon coach de grappling. D'accord, ok. Et pour l'instant, on n'a pas de coach de MMA. Alors, le grappling, c'est bien parce que c'est adapté au MMA. C'est un sol qui est adapté au MMA, une lutte qui est adaptée au MMA. Maintenant, Mehdi, il n'a pas la prétention de dire que c'est un entraîneur de MMA, tu vois. Il me le dit tout le temps. Il me fait travailler avec des mecs du MMA, tu vois. Comme Omar, qui est au KSW. Avec qui j'ai travaillé une fois, tu vois, qui est super sympa et qui m'a beaucoup appris. Mais voilà, j'ai pas encore de coach de MMA, donc je sais pas encore où est-ce que je vais aller. Mais t'en cherches un, parce que mineur en kickboxing, t'étais aussi un peu seul mineur quand tu racontais tes entraînements, c'était fou. Ouais. Bah, je peux pas faire la même chose parce que là, c'est un peu, bon, c'est pas que c'est plus sérieux, mais je vais dans le sens où c'est, là, il faut pas jouer, tu vois. C'est clair. Là, j'ai pas la prétention de me dire, ouais, en MMA, c'est bon, j'y vais tout seul. Non, il y a trop de trucs à apprendre et j'ai besoin d'apprendre ça, tu vois. Du coup, il faut que j'aille à l'étranger. Il faut que je trouve un gym, tu vois. Donc là, je me suis entraîné à Team Eke. C'était bien, tu vois. C'est un peu loin, tu vois, pour faire training camp.
c'est bien. Pourquoi pas y retourner pour voir, parce que vu que maintenant je suis en mode full MMA, euh, je vais aller aussi tester la team Connor D'accord. avec Owen Roddy. Mhm. Je vais aller tester parce que j'aime bien, tu vois, j'ai regardé ses combats en plus. Et même en tant qu'entraîneur, la manière de tenir les palettes, il est bien, tu vois. Donc je vais aller pour voir. En plus, vu qu'il a sorti pas mal de strikers, je pense que ouais, c'est un bon coach pour les strikers, tu vois. Maintenant, on va voir si est-ce que je trouve mon bonheur en lutte, au sol, etc. Tu vois. Après, les autres teams, c'est compliqué. American Top Team, il y a des gens de ma caté, tu vois, c'est un peu galère, tu vois, d'aller dans ce genre de team-là. Après, ce qui est bien avec moi, c'est que je sais que n'importe où que j'aille, je vais être bon. Mais Parce tu que c'est penses que pas c'est le possible coach qui va. ça, que tu t'intègres à une équipe entre guillemets et pas être comme t'es aujourd'hui et finalement où t'as atteint le Graal, on va dire, au Glory, d'être un petit peu, tu fais venir directement les gens à toi et tout fonctionne autour de toi plutôt que de faire partie d'une team. C'est possible que je fasse ça, ouais. C'est possible. Mais maintenant, qui va accepter ça, tu vois? Quel coach? Parce que les coachs qui ont déjà une renommée, je pense qu'ils feront pas ça, tu vois? Je vais pas appeler le coach de Connor pour lui dire, eh, viens, tu t'occupes de moi. Enfin, et je vais pas appeler le coach de Kaby pour lui dire, viens, tu vois? Il y a qu'un coach lambda qui pourrait faire ça. Et je sais que même avec un coach lambda, moi, j'ai pas besoin d'un coach connu ou je sais pas quoi. Limite, même, c'est mieux même d'être dans. Moi, je préfère avoir une team dans l'ombre et pourquoi pas monter ensemble et la faire connaître, cette team-là, tu vois? Si je Mhm. peux apporter ça. Moi, si Mehdi Hotman, ça avait été un coach de MMA, je serais resté avec Mehdi et on aurait fait tout ensemble, tu vois, parce que humainement, déjà, c'est quelqu'un, c'est magnifique, le comportement, c'est, machallah, tu vois, et sportivement, c'est un monstre, tu vois. Donc, même au niveau de sa pédagogie, c'est juste l'entraîneur parfait que je recommande à tout le monde Ok. au KFBC Clichy. Donc, si ça avait été un coach de MMA, on aurait tout niqué ensemble, tu vois, pardon. Mais là, je pense que non, je vais aller tester un peu. Il y a Volcan qui m'a invité aussi en Ok. Suisse, aussi aller tester chez lui. Je vais voir hein, où est-ce que je me sens mieux, où est-ce que je suis à l'aise, Mais dans où est-ce que l'idée, j'apprends bien. t'abandonnes pas la France complètement, parce que si AK en Californie c'est loin pour toi, c'est que tu penses déjà faire des allers-retours quand même en France. Oh non, c'est sûr que je vais pas. En Ouais. France, il y a. Ouais. Hmm. Tu veux dire, j'abandonne pas la France, tu veux dire en termes d'entraînement, en termes d'habitation? Comme t'as dit que c'était loin la Californie, c'est je pense dans un coin de ta tête, tu te dis faut que tu retournes assez régulièrement en France. Ou tu peux Bah, t'installer dans ma tête, définitivement aux États-Unis. j'avais pour l'idée de faire un peu comme Khabib, tu vois. C'est-à-dire, il habite au D'accord. Daghestan. Dès qu'il a un fight, il vient 2, 3 mois et il prépare son fight, tu vois. Avec sa team. Bah, des training camps, en fait, tu vois. Mhm. Moi, c'était ça dans l'idée. Maintenant, je me vois pas trop habiter en France parce que franchement, je vais pas te mentir, le climat, chaque hiver, je souffre, tu vois. Donc, je me voyais plus dans un pays chaud, tu vois. Le Maroc, ça me plaît. Ok. Donc c'est Je vrai me que vois plus l'Irlande dans c'est un peu compliqué aussi du coup. Ouais, l'Irlande, c'est compliqué. Du coup, ce serait que des training camps. Là où je veux m'entraîner, c'est pas des endroits où je peux habiter, il fait froid, tu vois. Hmm. Californie, en hiver, ça caille. L'Irlande, laisse tomber. Donc, il y a aussi Michael Venom Page qui m'a invité, tu Ok. vois, qui m'avait invité déjà il y a un an. Je vais aller tester aussi chez lui pour Un voir. concurrent potentiel quand même, lui. C'est vrai aussi, ouais, mais bon, je pense pas que j'ai Bellator. Hmm. Mais c'est vrai que c'est possible qu'il vienne à l'UFC, lui, mais ils Ouais. ont parlé, je sais pas pourquoi il vient pas à Exactement. Je pense l'UFC. qu'il a un très très bon contrat avec le Bellator. Et là, objectivement, donc t'es arrivé, t'as fait ton poste, t'as call out absolument tout le monde. Tu te situes où aujourd'hui en MMA? Est-ce que quand t'as call out tous les gars, que t'as dit bon bah je vais être champion UFC d'ici quelques années, déjà aujourd'hui, tu te dis je peux me mesurer au meilleur ou ça a évolué? Non, demain, si tu me mets dans la cage avec Ousmane, je vais me faire fouetter, frère. Je vais me faire fouetter, sauf si on reste debout, je vais le fouetter. Non, demain, si tu me mets dans la cage, faut être lucide. Faut pas non Hmm. plus trash talk de manière débile. Non, 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 faut être lucide. Demain, si je suis dans la cage avec un Ousmane, je fais pas le poids pour l'instant. Maintenant, même avec un burn, si demain, ça va être très difficile, puisque si on me mène au sol, ça va être compliqué, tu vois, sur un 3x5, même sur un 5x5. Mais le reste de la KT, franchement, avec ce que je sais faire aujourd'hui, là, avec mon sol, ma lutte, si tu me mets un Masvidal, je vais gérer de ouf. Si tu mets un Ned Diaz, je vais gérer encore plus. Euh, Parce que ça fait combien de Edouard, temps que tu prépares là ta transition? Juste pour te couper là, ça fait quoi? 3-4 ans, c'est en ça? vrai, En vrai.
En vrai, 3 ans, mais de manière très éclectique, aléatoire, tu vois, c'est pas sérieux, c'est pas à fond, tu vois. Il y a toujours un combat de kickboxing qui vient parasiter la prépa. Et de manière en mode sérieuse, ça fait un mois. Ça fait un mois que je prépare le MMA. Et Ok. là, je vais faire le combat là. Et donc ouais, donc Edwards, lui, t'impressionne ou c'est, enfin, Edouard, ouais. c'est lui, il m'inquiète un peu. Lui, tu D'accord. vois, par exemple, lui, demain, ce serait compliqué, je pense. Edouard, tu vois, parce que il a un style. Après, je te dis ça, il va prendre une patate, il va dormir. Ça c'est sûr et certain, tu vois. Donc, sur ça, ça m'inquiète pas. Tu me mets demain avec lui, je sais que je vais tout miser sur ça et ça va passer, il va dormir. Mais le truc, c'est que c'est un combattant qui est inquiétant parce que tu sais, même sa lutte, elle est très très bonne, hein. Tu vois, sa lutte contre la cage, etc. Et franchement, techniquement, il est pas mal. Mais un mec comme Ned Diaz, tu mets Masvidal, Ned Diaz demain, un mec comme, y a qui d'autre dans la KT là? Covington, il est chaud aussi. Ouais. Covington est très très chaud. Tu peux pas y aller comme ça, prendre à la légère, tu vois. Donc il y a ces trois gars-là qui pour moi nécessitent une bonne année de prépa. Je peux pas te dire demain ouais Ousmane je le tape, non. On va rester lucide quand même, hein. Mais là je me situe pas en bas du niveau welter, en bas du ranking. Je me situe bien dans un bon niveau. Je suis au-dessus de Masvidal, tu vois. Par exemple, si tu veux une échelle, là où je me suis situe, au-dessus de Masvidal. Maintenant, en combien de temps je vise le titre? Pour moi, d'ici 1 an et demi, je ferai le titre. D'accord, ok. Donc d'ici 1 an et demi, tu fais le titre, donc quoi, Voilà. d'ici 6 mois, tu rentres à, enfin 2022, tu rentres à l'UFC. Ouais, même avant. Ah oui, avant. Ok, ouais, non, mais l'objectif, je veux dire, c'est d'être actif, quoi. Ouais, c'est actif tout le temps, tout le temps. Franchement, je me sens bien, tu vois, en MMA. Euh, je vais faire mon premier combat, je vais voir les sensations, parce que c'est pas pareil, hein, quand tu mets des coups, quand tu Ouais. t'agardes, c'est pas la même chose, même, c'est pas 5 minutes de combat. Je vais voir les sensations, mais franchement, je suis ambitieux, je travaille dur pour, et c'est une autre ère, là, on va rentrer dans une autre ère, tu vois, je vais tout changer, tu vois. Je vais voyager, je vais aller dans une zone où je suis pas confortable. Tu vois, c'est ça être un champion, c'est sortir de sa zone de confort. J'aurais pu rester au Glory et défoncer Amisha, défoncer tout le monde et attendre des challengers et les défoncer. Mais c'est pas, tu sais, nous on vise les millions aussi, tu vois. On vise, on vise des millions, on vise plus de notoriété. Et comme je l'ai déjà dit dans une interview, c'est même pas que pour moi, c'est pour aussi la mettre à profit, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, je travaille avec la Maison des femmes pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Si je peux mettre cette aura-là au profit de cette cause, c'est bien, tu vois. Si, je sais pas, même au profit de la religion aussi, tu vois, partager des bonnes valeurs islamiques, c'est bien aussi. Et on peut se servir de cette notoriété-là, de cet argent aussi pour faire des bonnes choses, tu vois. Il n'y a pas que être connu et avoir des likes et avoir des followers. Non, faut s'en servir d'une bonne manière. Mhm. Et toute dernière Donc c'est question ça pour, l'ambition. c'est ça l'ambition. Et toute dernière question pour moi, est-ce que c'est pas pour toi qu'aime le trash talking, qu'aime, bah forcément, c'est ton slogan, c'est je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Ça te fait pas du bien aussi, ça, de te dire, quand tu fais de la lutte, c'est pas ton domaine, et chaque fois, ça peut être très compliqué pour toi, et c'est la petite humble pie qui te permet ensuite de te dire, je sais où j'en suis, quand effectivement je dis que je suis le meilleur, bah c'est parce que je sais ce que c'est que de galérer aussi quasiment tous les jours à l'entraînement. Ouais, forcément, tu sais, quand je lutte à la salle, il y a des moments où, même physiquement, c'est dur. Ah, c'est très dur physiquement. Je suis là. La dernière fois, j'ai lutté avec Omar. Oh là, laisse tomber. J'avais l'impression. Tu sais, quand j'ai lutté avec lui, c'était quoi, il y a 2 semaines? Je me suis assis comme ça par terre. J'ai dit, oh, en fait, le combat, ça va être chaud. J'ai regardé, j'ai dit à Mehdi, gros, le combat, ça va être chaud, en fait. Je sais pas si on va le faire. Il m'a dit, ah non, mais c'est à l'arrache, hein. J'ai dit, ah ouais, c'est chaud. Et à un moment, je me suis dit, vas-y, je vais pas le faire, le combat, c'est trop tôt, frère. Je suis pas prêt, là. Après, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, Nick, tu vois, Et après, on va se mentir, l'adversaire, il est pas fort, hein. Tu sais, il est pas vraiment pas inquiétant du tout, Ça faut dire fait la vérité plaisir, aussi. ça fait plaisir de te l'entendre dire parce que oui, bah je crois qu'il est à 2-1 ou à 1-2, enfin ils l'ont choisi Ouais, pour non, il est toi, pas, c'est combat de rentrée, quoi. ouais, il a pas le niveau. Même en kickboxing, il a pas le niveau. Et au sol, j'ai regardé un combat de MMA, j'ai regardé même pas 2 3 minutes. C'est limite, ça me fait de la peine un peu, tu vois.
Mais je vais m'amuser, tu vois. Je vais prendre les sensations. Je vais pas faire l'enfoiré non plus. Je vais pas le marbrer, tu vois. Tranquille. Je vais y aller tranquille. La hagra, ça paye pas. Oh, Et ce que je disais, c'était, ouais, on s'est dit, c'était un peu à l'arrache, tu vois, mais vas-y, faut pas se mentir, il y a un gros bilan à prendre aussi, hein, pour un débutant MMA, premier combat. Franchement, je prends beaucoup d'argent, je suis bien. C'est pour ça que je l'ai fait aussi, parce que je me suis dit, attends, ça fait du bien, je n'ai pas combattu depuis janvier. Ah, ça va me faire du bien, argent de poche, combat facile. Et en même temps, ça fait un petit highlight, tu vois. Je t'ai dit, je vais tester des trucs, boum, je vais rentrer un peu au sol, si je peux étrangler, ça fera plaisir à Mehdi, tu vois. Donc, ouais, on va s'amuser. Je vais montrer un peu mes skills. Et puis voilà, c'est très, très, très rapide. C'est aussi pour donner au public ce qu'il me demandait, tu vois. Pour l'activité aussi, ça fait du bien de voyager. Première fois à Dubaï. On voit d'autres choses, tu vois. Parce que là, l'entrée au Glory, les gants, l'entrée, l'estrade, etc. Là, c'est différent, tu vois. La vaseline et les mises avant. Enfin, c'est un autre délire, tu vois. C'est bien de prendre ces marques comme ça. Parce que je te cache pas que c'est vrai que ça m'aurait fait bizarre de faire ce premier combat-là à l'UFC direct. Ça aurait été bizarre, hein, au niveau de la pression. Ça aurait été vraiment bizarre. Surtout que je l'aurais pas fait maintenant. Ça aurait été un peu dans quelques mois. Donc, ça aurait fait, je pense, 1 an sans activité. Direct comme ça, là, avec un Américain ou un Brésilien. Ah, c'est chaud, gros. Tu vois, t'imagines, tu vois. Donc, non, c'est bien. Ça va me faire du bien, ce combat-là. Ensuite, je pense que je vais bouger en Irlande pour préparer soit l'UFC, soit un dernier petit combat. Ok. Et après, voilà. D'accord, et ben très bien. Merci beaucoup Cédric. Bon courage pour la dernière ligne droite. Et puis ouais, bah tous devant ton combat le 1er novembre prochain. Allez, à la prochaine. Exact. Ciao. I'm fucking coming for you!